Ok, salut la team. Allez, dernier WOD de la semaine. Aujourd'hui, on va partir sur les WOD des Open. Donc, il y aura 2 WOD à effectuer, d'accord? Je vous explique ça juste après l'échauffement. Donc, l'échauffement, on partira sur 3 tours de Cossack Squat, push-up, tuck-up et jumping jack. Donc, il y aura 10 Cossack Squat, 10 push-up, 10 tuck-up et on terminera par 30 jumping jack. Donc, Cossack Squat, on écarte bien les pieds, bien plus que largeur épaule. Je vais faire une flexion sur une seule jambe. Pensez à garder votre poids du corps sur vraiment le pied en entier. Je me redresse et je change de côté. D'accord, ça j'en ai 10 à faire en tout. Une fois que j'ai fait les 10, on part sur 10 push-ups. Donc position de pont, poitrine au sol à chaque fois, je retends les bras, tout proche du corps. Pensez à avoir un gainage fort, donc on serre les fessiers. Ok, on serre les fessiers, on serre les abdos. Si c'est trop dur, je pose mes genoux au sol. Une fois que j'ai fait les 10, on se mettra sur le dos. Et là on partira sur les tuck-up. Position holo, donc bas du dos plaqué au sol, épaules relevées. Une fois qu'on est là, on va ramener genoux, poitrine et mains à côté des fesses. Donc ça j'en ai 10 aussi à faire. J'ai fait les 10, on partira directement sur les jumping jacks. J'ai bien les épaules pour bien chauffer le haut du corps. Ok? Je répète, j'ai 3 tours à faire. Et me revoilà. Et oui, mon caméraman a coupé la vidéo. N'importe quoi, on ne peut plus faire confiance à personne. Donc je répète, 3 tours pour l'échauffement, 10 Cossack Squat, 10 push-up, 10 tuck-up et 30 jumping jack. Rapproche-toi un petit peu pour bien voir le... Là tu vois bien le... C'est bon. Ok, maintenant le WOD du jour. On va partir donc sur les derniers WOD des Open qu'on fait depuis 3 vendredis maintenant. Aujourd'hui ce sera en 2 parties. On va déjà se concentrer sur la première partie qui est le 21.3, qui est un WOD for time. Vous allez voir dans le WOD il y aura des petites minutes de récupération. Ça va être en 3 blocs. Le premier bloc, vous allez devoir effectuer 30 squats, donc des air squats, ensuite 30 V-up et on terminera par 30 thrusters avec un objet. Ok, une fois que j'ai fait ça, je prends 1 minute de pause. Donc imaginons j'ai terminé en 2 minutes, et bah je prends 1 minute, donc jusqu'à 3 minutes et après à 3 minutes je repars. Deuxième bloc, on repart sur 30 squats. Là on aura ensuite 30 dips à faire. Moi je vais vous montrer, vous pourrez faire avec 2 chaises par exemple. Et ensuite on termine de nouveau par les 30 thrusters avec objet. 1 minute de pause, donc si là je suis arrivé à 5 minutes, je repartirai à 6. Le dernier bloc, 30 squats encore, 30 handstand push-up et on termine par 30 thrusters, encore avec un objet. Une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé le premier WOD, la première partie. Dès que j'ai terminé, je prends 2 minutes de pause. Ok, là c'est 2 minutes. Donc si j'ai terminé en 10, je repars en 12 pour la deuxième partie. Et donc la deuxième partie, c'est le 21.4, c'est le deuxième WOD. Là, vous allez partir cette fois-ci sur un AMRAP de 5 minutes. D'accord? Donc vous allez devoir faire un maximum de tours pendant 5 minutes de 20 pistol squats alternés, donc des squats sur une seule jambe. Et ensuite 20 shoulder take. Le shoulder take, c'est soit en position, je vais vous montrer en position de pompe pour la version la plus simple. Sinon, ça peut être en version handstand, j'expliquerai après, ou en version free si jamais je suis vraiment très fort sur le handstand walk, sur la position handstand. Donc maintenant, je vous remonte tous les mouvements du WOD. Donc je commence. 3, 2, 1, le WOD part. Je pars sur mes air squats. Donc pensez à chaque fois, flexion complète, les fesses passent sous les genoux et je me redresse complètement. D'accord? Donc là, j'en ai 30 à faire. Une fois que j'ai fait les 30, sur le premier bloc, je partirai ensuite sur 30 V-up. Donc là, je viens m'allonger sur le dos. Toujours cette position de holo et je viens chercher mes chevilles avec mes mains. Une fois que j'ai fait les 30, je me relève. Je prends mon objet, donc ça peut être une plate, un pack d'eau, ça peut être une kettle, une dumbbell. Et là, je pars sur mes thrusters. Position front track, coude sous l'objet, on se tient droit. Rappelez-vous, la combinaison, c'est un squat plus un press. Squat, press. Sur le squat, les points importants, c'est de se tenir droit vu que la charge est devant. Et gardez bien vos pieds en entier sur le sol. Ensuite, on accélère avec ses hanches, transfert de force du bas vers le haut. Là, ça doit être facile pour mes épaules, pour mes bras. On pense à repousser l'objet très fort. On verrouille les abdos, on serre les fessiers. D'accord? Donc ça, les thrusters, j'en ai 30 à faire. Une fois que j'ai fait les 30, 1 minute de pause. Deuxième bloc, on repart pour les air squats. 30, toujours pareil. Là, cette fois-ci, ce sera 30 dips. Donc pour les dips, vous venez ici. De boxe, je pourrais prendre par exemple 2 chaises ou 2 bancs ou des endroits assez forts, assez solides. Je vais venir poser mes mains et là je vais juste tendre mes jambes devant. Dans cette position, je vais venir faire ma flexion au niveau des bras et repousser.
Plus j'aurai mes jambes éloignées, plus ce sera dur. Si jamais c'est trop dur, je regroupe mes jambes, d'accord? Je fléchis un petit peu, je fais la même chose. Comme ça, je mets des jambes. Ok? Là, on essaye d'avoir une bonne flexion au niveau des bras. Faites attention de ne pas vous faire mal aux épaules et partir trop devant, d'accord? On essaie de se tenir. Une fois que j'ai fait mes 30 dips, on repart sur ces 30 thrusters. Donc je reprends ma plate et on recommence. Là, j'ai fait les 30. Deuxième bloc terminé, 1 minute de pause. Dernier bloc. 30 squats de nouveau. Ensuite, 30 handstand push-up. Soit en strict, soit en keeping si on maîtrise. Et ensuite, les 30 thrusters. Je reprends ma plate. Ok, j'ai fait ça. J'ai terminé la première partie, le premier bloc, d'accord? Là, je prends 2 minutes de pause et ensuite, je pars sur un AMRAP. Rappelez-vous, là, pendant un maximum de tours, sur un temps de 5 minutes. Donc, je dois faire un maximum de tours sur 5 minutes. 20 pistol squats alternés. Donc, les pistol squats, c'est des squats sur une seule jambe. Je descends, je remonte et ensuite, je change de jambe. Donc, j'en ai 20 à faire. Et ensuite, 20 shoulder tape. Version la plus simple, c'est en posture planche. Et là, je viens toucher mon épaule opposée. Quand j'ai fait les 20, je repars sur mes pistol squats, d'accord? Et c'est un maximum de tours sur 5 minutes. Si jamais les shoulder tape c'est trop facile pour moi, je peux le faire en position handstand, c'est-à-dire que je me remets en position contre le mur et là je fais pareil, où je viens toucher mes épaules. Et si vraiment je suis à l'aise sur tout ce qui est handstand, je peux le faire en free, donc ce qui est normalement c'est ce qu'il y a à faire dans le WOD. Je me mets en position à terre et là dans cette position, pareil, je viens toucher mes épaules mais je n'ai aucun appui contre le mur, d'accord? Donc voilà pour les 2 WOD du jour. Surtout n'hésitez pas à aller regarder un peu sur internet, sur Facebook si jamais vous n'avez pas tout compris. Là moi je vous ai vraiment mis la version équipement free, c'est-à-dire la version où on n'a pas besoin de beaucoup d'équipement, voire pas du tout d'équipement, d'accord? Ceux qui ont des équipements, qui ont vraiment le matos chez eux, vous pouvez faire la vraie version. Vous regardez pareil sur les réseaux, il n'y a pas de problème. Si jamais il y a des questions par rapport au WOD, j'ai été trouvé sur un truc que vous n'avez pas compris, que c'est en 2 parties, etc. N'hésitez pas à envoyer un petit message. Finisher, on partira sur 1 minute de max plank. C'est-à-dire que là aujourd'hui, ce qu'on fait souvent, gainage 45-15 par exemple, et bien là, ça sera un seul passage où je vais devoir rester un maximum de temps. Donc sur les coudes, serré, bassin en rétroversion, donc ici, d'accord? Et là je pars, je lance mon chrono et je dois tenir un maximum de temps. Pensez à un travail de qualité, donc n'essayez pas d'aller plus loin ou d'un seul coup je défixe, je creuse le dos, d'accord? Je ne dois pas vous voir à la fin et comme ça. Non, on reste toujours bien fixé. Dès que je sens que ça ne travaille plus, que le dos commence on sent trop le bas du dos, on arrête, d'accord? Il faut vraiment avoir un max, aller chercher un max, sur vraiment un travail de qualité, ok? Donc voilà pour le dernier WOD de la semaine. N'hésitez pas à envoyer un petit message si vous avez des questions. Je vous souhaite sinon un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Salut la team.